Jean-François Maillère, quand même, cette importance de Jérusalem comme capitale, elle s'est construite à travers l'histoire. D'ailleurs, elle n'a pas été la toute première capitale, selon la Bible, pour le peuple juif. Comment est-ce que cette ville a pris de l'importance comme ça pour le peuple juif ? Bien sûr, Israël, Jérusalem, c'est la ville du Temple. Et donc, c'est vraiment le centre historique pour le peuple juif, mais aussi, ensuite, ça devient un centre important dans la tradition chrétienne. Et la tradition chrétienne, avec des interprétations diverses, mais notamment, c'est à partir du moment où le christianisme est établi dans l'Empire romain et qu'on commence à faire des pèlerinages à Jérusalem, qu'on trouve justement la croix du Christ, dit la tradition, à Jérusalem, que cette ville devient un site de pèlerinage. Par la suite, au fil des évolutions historiques, il va y avoir évidemment l'arrivée des musulmans. Ça va être l'objectif des croisades, les croisades pour libérer la Terre Sainte, libérer Jérusalem. Ensuite, toute une histoire qui nous mène jusqu'à aujourd'hui avec des déclinaisons, bien sûr, un petit peu différentes aussi selon les confessions et les courants du christianisme. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que l'importance de Jérusalem dans la tradition juive s'est transmise sous des formes différentes, liées, bien sûr, à la fois à l'héritage hébraïque du christianisme, mais aussi à la vie du Christ en Terre Sainte. Tout cela s'est transmis au christianisme et à l'islam par ailleurs. Justement, à l'islam, alors on a compris l'importance de Jérusalem pour les chrétiens, pour les juifs. Pour les musulmans, peut-être qu'on connaît un petit peu moins l'attachement de l'islam à cette ville. Alors quel est-il ? Alors effectivement, la question de la place de Jérusalem dans l'islam n'est pas évidente parce que l'islam a d'autres villes saintes, à la différence du judaïsme. La Mecque et Médine, qui sont les deux premières villes saintes, très liées à l'histoire des origines de l'islam, de l'émergence de l'islam au 7e siècle. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que l'islam tel qu'il émerge au 7e siècle se pense comme un héritier. L'héritier des religions du passé, des religions monothéistes du passé, qui sont comme les témoins d'une transmission du message divin aux hommes, transmission d'un message qui a cessé d'être correctement compris et que l'islam, en quelque sorte, vient corriger, vient restaurer. Donc il est dans la logique même de l'islam d'hériter à la fois des récits, des grands personnages de la Bible. La plupart des grands personnages de la Bible sont des prophètes dans le Coran, d'Adam à Jésus, qui est lui-même un prophète dans le Coran. L'islam hérite des récits de la Bible, hérite de ses personnages, et hérite aussi de ses lieux saints. Et c'est dans ce cadre de pensée qu'il faut replacer la sacralité de Jérusalem dans l'islam, qui est d'abord liée à l'histoire d'avant l'islam. Jérusalem est la ville où tous les prophètes se sont croisés à un moment ou à un autre de l'histoire sainte. Et cette histoire des prophètes, elle vient se clore avec Muhammad, avec le prophète de l'islam lui-même, à qui la tradition attribue un voyage nocturne, un voyage onirique. A-t-il été effectif? S'est-il accompli dans les rêves? Les commentateurs musulmans ne s'accordent pas sur cette interprétation, mais qui aurait conduit donc le prophète de la Mecque à Jérusalem, venant ainsi, d'une certaine manière, boucler la boucle, clore la chaîne des prophètes qui commence à Adam et qui s'achève avec Muhammad, dernier prophète, dernier à transmettre la révélation divine aux hommes. Jérusalem complète le récit, en quelque sorte. Tout à fait, Jérusalem complète le récit et c'est à ce titre qu'elle intègre l'islam et qu'elle devient troisième ville sainte de l'islam, au titre, au fond, du passage des prophètes, du témoignage du passage des prophètes du passé jusqu'à Muhammad lui-même. Jean-François Maillère, vous avez dit tout à l'heure que Jérusalem revêt une importance différente en fonction des différentes confessions chrétiennes. Alors, on l'a vu dans le sujet, pour les évangéliques américains, c'est particulièrement important. On parle d'un courant de chrétiens sionistes. Pourquoi est-ce que c'est si important pour des chrétiens que Jérusalem soit la capitale du peuple juif? Eh bien, parce que pour ces chrétiens, alors il faut d'abord dire que bien sûr les évangéliques, c'est loin d'être un monde monolithique. Il y a aussi différents courants. Mais pour les courants que vous qualifiez en effet de chrétiens sionistes, Jérusalem, c'est le lieu avec Israël où vont s'accomplir des prophéties absolument cruciales dans le scénario apocalyptique. C'est-à-dire
c'est-à-dire c'est là que le peuple juif rassemblé va construire le troisième temple, c'est là que l'antéchrist va pénétrer dans ce temple, c'est là que le Christ reviendra et défera l'antéchrist pour introduire son règne millénaire de paix. Alors ce qui est très intéressant ici, c'est qu'on a des courants qui se sont développés surtout à partir du 19e, mais déjà avec des manifestations antérieures, notamment dans le monde anglo-saxon, à travers l'intérêt du puritanisme pour le judaïsme et aussi une tendance à l'identification particulièrement marquée en Amérique du Nord avec le peuple juif, l'Exode, un peuple élu, etc. Et alors, il s'agit évidemment de croyances théologiques, de croyances doctrinales, mais qui ont des conséquences sur le plan politique à partir du moment où elles sont partagées par un nombre de gens assez important. Et surtout, et ça c'est l'historien qui parle ici, ce sont des croyances dont on doit tenir compte si on veut comprendre l'arrière-plan d'un soutien à Israël, notamment dans le monde anglo-saxon. C'est-à-dire qu'il ne faut absolument pas dire, ce serait très réducteur, que ces courants chrétiens sionistes directement déterminent la politique des États-Unis ou d'autres pays, certainement pas. Mais comme l'ont fait remarquer plusieurs auteurs, ils ont créé une prédisposition empathique, favorable, sympathique à Israël. Mais tout cela, bien sûr, au nom de scénarios prophétiques qui ne sont pas nécessairement ceux des Juifs qu'ils soutiennent. Justement, Charles Anderlin, vous souhaitiez réagir, mais c'est vrai que là, les intérêts sont peut-être communs pour un temps, mais si l'objectif de ces chrétiens sionistes, c'est de convertir les Juifs, on peut se dire que les intérêts pourraient être divergents ensuite. Oui, et selon cette théologie sioniste chrétienne, les Juifs qui refuseraient de se convertir au christianisme devraient mourir. Alors, vous avez effectivement le sionisme religieux, très proche de ce mouvement chrétien sioniste, qui accepte par exemple des aides financières très importantes pour la construction dans les colonies en Cisjordanie, parce que l'idée, c'est pas seulement un jour de reconstruire le temple, mais aussi d'occuper ce qui est la terre d'Israël, au moins jusqu'au Jourdain. Donc, il y a aussi pas mal de critiques de la part de la gauche israélienne envers l'acceptation de cette aide des chrétiens sionistes. Mais il faut dire que, et vos intervenants l'ont bien souligné, on a actuellement une véritable alliance entre l'administration Trump et le gouvernement israélien, aussi bien pour Jérusalem que pour la suite du processus de négociation qui, à l'heure actuelle, comme vous le savez, est complètement bloqué. Et ça, c'est sans précédent. Nous avons effectivement une demande, une annonce du président Trump. L'argent est sur la table, plus un sou pour les Palestiniens s'ils n'acceptent pas de reprendre les négociations à nos conditions. Et puis cela avec le soutien de l'entourage du vice-président Pence, qui lui-même est un évangéliste. Oui, on voit bien effectivement cette convergence des intérêts politiques et religieux. Julien Loiseau, je me disais, c'est quand même curieux ce courant du christianisme sioniste, étant donné que la plupart des chrétiens en Israël, en Palestine, sont en fait des Arabes, sont des Palestiniens. Donc il n'y a pas de solidarité qui s'est créée là, en l'occurrence, avec ces frères chrétiens d'Orient, comme on aime d'ailleurs les appeler. Alors vous avez entièrement raison, on oublie souvent qu'il y a un christianisme autochtone, palestinien, très ancien, puisque bien évidemment le christianisme est né dans la région. Ces populations chrétiennes du Proche-Orient se sont progressivement arabisées à la suite des conquêtes arabes du 7e siècle, à la suite de l'intégration de Jérusalem dans l'empire de l'islam. Elles ont adopté la langue arabe, y compris comme langue cultuelle. La Bible a été traduite en arabe pour les usages de la liturgie chrétienne. Et ces chrétiens d'Orient sont, dans leur très grande majorité, solidaires de la cause palestinienne. Se pensent eux-mêmes, le plus souvent, il y a bien évidemment des exceptions, se pensent le plus souvent comme palestiniens. C'est surtout vrai des chrétiens grecs orthodoxes. Ça l'est un peu moins d'autres confessions, comme les Arméniens, qui ont
conservé une très forte identité nationale, y compris dans l'exil, y compris en diaspora. Mais il est très clair que, y compris d'ailleurs chez les Palestiniens chrétiens protestants, puisque le protestantisme avait fait au XIXe siècle une importante percée au sein des populations palestiniennes, il est évident que ce sionisme chrétien n'a pas d'écho et vient heurter frontalement des sentiments nationaux qui sont majoritairement, massivement pro-palestiniens. Julien Loiseau, vous écrivez quelque chose dans votre livre qui m'a frappé. C'est dans l'introduction, vous dites que Jérusalem est une ville sans histoire, qui s'est laissée ensevelir sous l'amoncellement des mémoires. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ça veut dire qu'on ne peut pas poser un regard objectif, dépassionné sur cette ville? Disons qu'il est très difficile de poser un regard objectif sur cette ville et de le faire entendre par le public. C'est une ville qui est surinvestie par le regard, par la mémoire des communautés, par des récits qui sont bien souvent pensés, composés pour être incompatibles les uns avec les autres. Toute la difficulté ici du travail des historiens, c'est d'arriver à s'éloigner, à se défaire de ces récits omniprésents, de les analyser en tant que tels, puisqu'ils font partie aussi de l'histoire. Ils contribuent à construire Jérusalem comme ville sainte. Vous avez repris l'expression classique de Jérusalem, ville 3 fois sainte. On a là évidemment une construction historique de très longue durée qui est liée au récit des trois traditions monothéistes. Toute la difficulté, c'est d'arriver à faire une histoire de Jérusalem qui, d'une certaine manière, s'affranchisse de ces discours particuliers. Notre parti pris dans ce livre, Jérusalem, histoire d'une ville-monde, a été d'écrire une histoire de Jérusalem un peu au ras du sol, une histoire matérielle de la ville, ce qui était pour nous la meilleure façon de retrouver une liberté d'historien, de s'affranchir des mémoires qui s'affrontent à Jérusalem. Charles Anderlin, on parle de l'objectivité des historiens, on peut aussi parler de celle des journalistes. Vous qui pratiquez le journalisme et qui avez aussi un regard sur l'histoire de ce pays, est-ce qu'il est possible, est-ce que vous pouvez faire votre travail de manière suffisamment objective et dépassionnée? Écoutez, je crois que c'est difficile. Dès la minute où vous utilisez un langage, eh bien, on vous critique, c'est évident. Si vous parlez de Jérusalem Est libérée, il va de soi que les Palestiniens le refuseront. Dès que vous dites que Jérusalem est occupée par Israël, vous avez la droite israélienne qui viendra vous dire attention, pas du tout. Ça a été notre capitale il y a jusqu'à l'an 70 de l'ère chrétienne. Donc il est effectivement très difficile d'essayer d'expliquer les choses. Les deux, c'est quand même un conflit difficile. Avec des choses quotidiennes. J'étais à Jérusalem-Est, dans la vieille ville, il y a quelques jours, et je peux vous dire que ce qui inquiétait les commerçants, ce n'était pas tant les déclarations de Trump que tout simplement les taxes municipales et la voirie, parce qu'une ville sainte, c'est aussi une ville où il faut vivre. Et des deux côtés, on essaye de vivre en essayant d'une part de ne pas trop passer par les checkpoints pour aller en Cisjordanie, de l'autre, éviter les incidents. Vous avez des Palestiniens qui travaillent à l'ouest, du côté israélien de Jérusalem. Ils ont d'ailleurs un statut spécial. Les Palestiniens de Jérusalem-Est ont un statut de résident, même si leur famille habite cette région, cette ville, depuis des générations. Et s'ils quittent la ville pendant plus de 5 ans, ils perdent le droit d'y résider. Donc ça, c'est un problème. Il y a tous ces problèmes quotidiens qui s'accumulent, et lorsque vous en parlez et vous les décrivez, il est évident que vous n'allez pas satisfaire un côté ou l'autre. Oui, c'est une ville un peu folle, vous nous le disiez juste avant que nous prenions l'antenne en préparant cette émission. Quand on dit justement que Jérusalem rend fou, ce n'est pas juste une métaphore. On a retrouvé dans nos archives un petit documentaire qui parle du syndrome de Jérusalem. C'est une pathologie psychique reconnue. Alors je vous propose de le regarder, on en reparle juste après. La ville 3 fois sainte attise les passions de toutes sortes. Cet homme, par exemple, revit la passion du Christ avec beaucoup d'hémoglobine. En montrant combien Jésus a souffert, nous touchons le cœur des hommes. Et beaucoup de ceux qui nous voient se tournent alors vers le Seigneur Jésus. Si pour certains il s'agit de folklore, pour d'autres, cela peut devenir pathologique et prendre la forme du syndrome de Jérusalem. Sœur Anne-Marie s'est déjà trouvée face à un jeune de 38 ans qui voulait mourir au Golgotha.
le Seigneur lui avait dit. Il lui a dicté. Oui, qu'il fallait qu'il vienne là et qu'il ne partirait plus d'ici. Alors, c'est un petit peu délicat, parce que nous avons vu un psychologue qui l'a un peu orienté, peut-être différemment de ce que le Seigneur lui avait ordonné, vous voyez. Chaque année, environ 200 personnes sont atteintes par ce mal mystérieux. Il existe même un service psychiatrique spécialisé. Après avoir été soignées, les victimes sont généralement renvoyées dans leur pays d'origine. Nous imaginons que ces personnes ont intériorisé d'une façon extrêmement personnelle les lieux saints de Jérusalem. Et quand elles arrivent ici, elles éprouvent un choc énorme avec la réalité. Cette mystérieuse pathologie ne touche pas seulement les touristes et les pèlerins chrétiens. J'étais monsieur tout le monde et puis quelqu'un m'a parlé dans mon sommeil. Il m'a dit que j'étais le Messie. On ne m'avait pas prévenu pourtant. Alors j'ai traversé des épreuves, j'ai divorcé et je suis arrivé ici. À Jérusalem, on peut croiser toutes sortes de personnages hauts en couleur, comme cet homme qui se prend pour le roi David. Oui, Charles Anderlin, vous êtes toujours en duplex de Jérusalem. Alors, cette pathologie affecterait plus d'une centaine de personnes chaque année. Vous qui y habitez, est-ce que vous avez déjà rencontré des personnes qui se prenaient pour le roi David, Jésus ou autre? Oui, absolument, ça arrive de temps en temps. Mais vous savez, je crois qu'il faut aussi définir la folie. Est-ce qu'être fou ici, ce serait par exemple de vouloir une paix israélo-palestinienne? Est-ce que les sionistes religieux qui veulent reconstruire le troisième temple, est-ce qu'ils sont fous? Donc la notion de folie, vous savez, je ne sais pas si effectivement il ne faut pas peut-être préférer celui qui se prend pour le roi David et se promène dans les rues de Jérusalem. Jean-François Mayer, c'est quand même assez frappant, hein, on a vu ces images. Est-ce que d'autres villes suscitent comme ça des réactions de décompensation psychiatrique ? Oui, il y a eu des livres à ce sujet. On sait que, par exemple, certains Japonais, mais pas du tout pour des raisons religieuses, éprouvent un grand choc en se trouvant à Paris pour des raisons psychologiquement semblables, mais qui n'ont rien de religieux. Le syndrome de l'Inde est évidemment bien connu. Mais ce qui est intéressant dans tout ça, et qui nous ramène à notre sujet de Jérusalem, c'est qu'il y a là avant tout une projection d'imaginaire. On a parlé tout à l'heure des mémoires par rapport à l'histoire, mais ce qui me frappe quant au mouvement qui m'intéresse, c'est ces imaginaires qu'on projette sur une ville et qu'on projette, comme on le disait tout à l'heure, sur un pays bien réel. Et ce qui est assez étonnant avec des interprétations prophétiques, qu'elles soient juives ou chrétiennes, c'est que non seulement on projette un imaginaire, mais on sait ce qui va devoir se passer dans l'avenir. En quelque sorte, on impose à une société bien réelle, avec les problèmes et les questions de toute autre société, un scénario écrit d'avance. Et c'est ça qui rend souvent aussi ensuite les enjeux d'autant plus difficiles à traiter, puisque quand on sait déjà ce qui va se passer, quand on sait déjà comment est écrit l'avenir, il y a à la limite, dans certains cas, même une volonté peut-être de devoir écrire l'avenir. Je me souviens d'avoir assisté dans les années 80 au premier congrès mondial des chrétiens sionistes qui s'était tenu à Bâle, et on pouvait trouver dans le hall une carte à laquelle tous n'auraient sans doute pas souscrit, mais qui indiquait quel territoire Israël devait encore conquérir pour obéir à l'ordre divin. Julien Loiseau, cette projection sur la ville de Jérusalem et sur le territoire Israël-Palestine, il est aussi très fort dans le monde musulman. C'est devenu véritablement un point indépassable. On voit qu'il nourrit le terrorisme, il nourrit des haines. Comment est-ce que Jérusalem est devenue une telle surface de projection, en quelque sorte? Alors, ce qu'il faut ne pas oublier quand on évoque l'histoire de l'islam, à la manière d'ailleurs du christianisme que mon collègue rapprochait de l'histoire de Rome, c'est que l'islam est non seulement une religion, mais qu'elle a été aussi un empire. Et que pendant des siècles, à partir du 7e siècle et des conquêtes arabes, jusqu'à l'arrivée des Britanniques en 1917, et si on accepte un siècle du temps des croisades, c'est la loi de l'islam qui a régné à Jérusalem. Il y a donc une longue histoire de souveraineté islamique sur Jérusalem, même si Jérusalem n'était pas capitale. D'ailleurs, Jérusalem a été très peu capitale dans son histoire, ce qui rend la folie capitale d'aujourd'hui d'autant plus étonnante au regard de la longue histoire de la ville. Donc si Jérusalem remue à ce point les passions dans
dans le monde musulman d'aujourd'hui, c'est en souvenir de cette longue histoire où la loi de l'islam a régné sur Jérusalem et où, au fond, à partir de 1917, et a fortiori après 1967 et l'occupation de la vieille ville et des lieux saints par Israël, eh bien, cette ville a été soustraite au domaine de l'islam, au domaine de la loi islamique. C'est ça le plus fort, au fond, moteur, quel que soit après, je dirais, les récits, les mémoires que cela mobilise. C'est, au fond, l'idée que Jérusalem doit retrouver le giron de l'islam qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Charles Anderlin, on va conclure avec vous de Jérusalem, cette ville dans laquelle vous vivez, où les gens deviennent fous, dit-on. Voilà, comment vous la sentez pour les quelques mois à venir? Bien, écoutez, en espérant que la crise israélo-palestinienne ne va pas se durcir, et il faudra faire de gros efforts parce que aujourd'hui, on va plutôt vers des catastrophes et c'est ce que prévoient actuellement tous les experts à partir du moment où on est dans l'impasse diplomatique, politique et aussi pratiquement sécuritaire. Eh bien, ici, cela n'annonce jamais de très bonnes choses. Je vous remercie beaucoup, Charles Anderlin. Merci aussi à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission.